Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Lorsque nous avons entrepris le projet éducatif Exley, nous avons réalisé que nous avions une grande responsabilité. Un grand nombre de nouveaux venus viennent nous voir pour nous poser des questions et nous faire part de leurs commentaires, à propos. Le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi, mais le plus difficile à expliquer à un débutant, grosso modo, c'est dans quoi il s'engage. Grâce à des projets éducatifs très simples et ludiques, de nombreuses personnes pensent que la programmation est très facile, et que nos machines virtuelles où il faut exécuter des tests et compiler du code sont d'une difficulté insoupçonnée. Pendant longtemps, nous avons voulu trouver un matériel qui préparerait un débutant au long et difficile chemin vers une carrière de programmeur. Et récemment, nos collègues de Viking Code School ont écrit un tel document. Et nous l'avons traduit pour vous. Voulez-vous devenir propriétaire en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Casey Larson n'était qu'un employé de bureau en costume. Il a décidé d'apprendre à programmer. Il a commencé à demander aux gens autour de lui. Il a appris un peu de Ruby, puis s'est rapidement intéressé à d'autres langages comme Scala, Clojure et Go. Il a appris Emacs, puis Vim, puis la disposition de Dvorak. Il a tâté de Linux, de Lisp et de Python, et a vécu en ligne de commande pendant plus d'1 an et demi. Il a été balotte comme une feuille dans une tornade. Chaque conseil qu'il entendait l'entraînait d'un côté ou de l'autre, jusqu'à ce qu'il prenne tous les cours de programmation en ligne de l'univers. Finalement, bien qu'il y trouve un emploi de développeur de logiciels, qu'ainsi, j'étais persuadé que les programmeurs apparemment normaux avec lesquels je parlais étaient en fait des sociopathes qui avaient subi, puis refoulant eux, le traumatisme de l'apprentissage de la programmation. Oh! Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Lire aussi phase 1, lune de miel. Il est difficile de blâmer quelqu'un qui arrive dans l'industrie de la programmation avec des attentes particulières. D'une part, vous avez entendu des rumeurs sur la difficulté de la programmation depuis votre enfance. Les mères avaient l'habitude de pousser leurs enfants à s'orienter vers les sciences humaines. D'autre part, le mouvement Learn to Code a fait un travail fantastique en supprimant les barrières et en montrant que le codage est en fait assez facile. Des outils tels que Codecademy, Trios et Code School vous amènent au codage si doucement et par la poignée que vous pouvez en être sûr. Je peux non seulement apprendre à coder, mais aussi devenir un développeur à part entière. Soudain, le problème n'est pas la peur, mais des espoirs excessifs et des attentes élevées. Dans la plupart des cas, ces outils sont excellents dans ce qu'ils font. Ils vous accompagnent comme un enfant sur une route pleine de variables et de conditions effrayantes, les premières phases de la syntaxe. Après chaque exercice ludique, vous avez de plus en plus confiance en vos capacités. Je peux vraiment faire ça. Je suis presque déjà un développeur. Le problème est que vous êtes dans la phase de lune de miel. Vous pouvez avoir l'impression que la fin est proche, mais en réalité, vous n'avez parcouru qu'une infime partie du chemin. Ce n'est que le début. Lire aussi dessiner l'itinéraire avant de passer à la phase 2, examinons l'ensemble du voyage. Dans cet article, je vous présenterai toutes les phases d'un parcours de codage typique et vous expliquerai ce que vous devez savoir pour survivre à chaque étape du parcours. Vous découvrirez également 2 facteurs clés qui définissent le parcours, la densité des ressources et la quantité de connaissances requises. Le chemin vers un poste de développeur peut être défini en termes de ratio entre votre confiance en vous et l'évolution de vos compétences. Il s'agit d'une relation importante, car la confiance en soi est directement liée au sentiment de bonheur, et parce que le point de rencontre entre la confiance en soi et les compétences est le moment où vous êtes prêt à travailler en tant que programmeur. Lire aussi, nous examinerons les défis uniques qui nous attendent au cours des 3 prochaines phases, mais tout d'abord, un bref aperçu de chaque phase. Honeymoon est un voyage très agréable et très confortable à travers un grand nombre de ressources d'apprentissage brillantes qui montrent
Que des choses apparemment complexes sont en fait parfaitement compréhensibles, en particulier avec un soutien aussi intensif. Vous apprenez à peu près la syntaxe de base, mais vous avez l'impression d'être un héros. 2. La falaise de la confusion et la douloureuse prise de conscience de la complexité réelle après que l'assistant vous lâche la main. Il s'avère que vous ne pouvez rien faire par vous-même. Les principaux défis deviennent le débogage constant du code. Les questions à poser pour au moins commencer à avancer dans la bonne direction ne sont pas claires. 3. Le désert du désespoir est un long périple solitaire sur une route sans piste où chaque nouvelle direction semble être la bonne, mais où l'on tourne souvent en rond et où l'on est à l'affût des ressources qui pourraient nous aider. Méfiez-vous des « mirages de la manie », comme des sirènes du désert. Ils ne vous mèneront nulle part. 4. La montée de l'effroi est le moment où vous vous frayez enfin un chemin dans la nature et où vous commencez à comprendre comment créer des applications. Votre code est encore bancal et fragile comme un château de cartes. Votre confiance en vous grandit parce que vos sites web semblent fonctionner, vous avez appris quelques modèles importants, vos amis pensent que vos interfaces sont cool, mais vous avez peur de regarder sous le capot et vous ne savez pas comment faire du code prêt pour la production. Comment construire un pont entre cette situation et un état, prêt pour la production? J'ai interrogé des centaines de développeurs au cours des dernières années et j'ai entendu des échos de la même histoire, encore et encore. L'objectif de ce billet est de vous apprendre à avancer sur le chemin de l'apprentissage les yeux grands ouverts et la boussole à la main, ce qui vous permettra d'éviter habilement tous les écueils dans lesquels sont tombés ceux qui vous ont précédé. Lire aussi. Revenons à la phase 2. Phase 2. Le rocher de la confusion. Vous en êtes à la phase 1, celle de la lune de miel. Vous comblez les lacunes et effectuez des tâches liées au code tandis que votre confiance et vos capacités augmentent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi cette agitation? Vous avez escaladé la montagne de l'abondance irrationnelle. Attention! Vous êtes sur le point de franchir un gouffre qui brise de nombreux apprenants solides, les poussant dans le camp du « codage est trop difficile ». Le moment exact où ce saut se produit est celui où vous vous asseyez devant votre clavier, ouvrez votre éditeur de texte et essayez. Pour la première fois de créer un projet à partir de zéro sans aucun éditeur dans le navigateur, béquille de code ou conseils utiles. Vous pouvez retarder un peu ce moment en continuant à suivre les tutoriels, mais personne n'a encore atteint le ciel sans quitter le sol, et il arrivera un moment où vous ferez de la magie dans un fichier texte vierge. Vous venez d'entrer dans la deuxième phase de l'apprentissage, celle où la confiance tombe à terre. Bienvenue sur le rocher de la confusion, vous compilez. Vous vous efforcez de trouver une solution plus ou moins fonctionnelle, mais vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Vous luttez contre les bugs d'une manière qui ferait se reposer les Star Troopers. Mais chaque victoire semble n'avoir été remportée que par chance, grâce à Google, et votre confiance dans le fait que vous parviendrez un jour à tout comprendre s'amenuise inexorablement. Cette phase de frustration est clairement visible pour les éducateurs et tous les professionnels de notre secteur. La programmation ne peut pas être parfaite pour tout le monde, mais nous voulons vous faire progresser, parce que parfois les histoires peu prometteuses deviennent de grandes réussites. Lire aussi lorsque le soutien vient à manquer et que les élèves sont poussés du haut d'une falaise par le mot « voler », trop d'oisillons. Effraie tombe sans jamais avoir appris à battre des ailes. Ce qui est effrayant, c'est que vous n'avez pas encore abordé les choses les plus savoureuses. Lorsque vous aurez enfin corrigé suffisamment de bugs pour mettre fin à la 8e exécution d'Égyptiens et que vous aurez déjà terminé plusieurs projets, la fin de la deuxième phase arrivera. Mais vous n'en êtes qu'au début. Pour ceux qui ont vraiment décidé de faire carrière dans la programmation, survivre sur le rocher de la confusion est souvent le moment où ils sont prêts à plonger dans une nouvelle vie. Mais trop de gens sont laissés pour compte. Et malheureusement, vous êtes sur le point d'entrer dans le désert du désespoir. 2 facteurs clés. Quelle est donc la différence entre la phase 1 et la phase 2? Pourquoi la phase 2, le rocher de la confusion, est-elle si terrible par rapport à la phase 1, la lune de miel? Comprendre cela vous aidera à réaliser que ce n'est absolument pas votre faute si votre voyage ressemble à ce que nous venons de décrire. 2 éléments principaux doivent être pris en compte à chaque phase, la densité des ressources et la densité des connaissances. Voyons ce qu'elles sont avant d'examiner comment elles vous conduiront à la phase 3.
Lire aussi facteur 1, densité des ressources. Comme je l'ai dit plus haut, lorsque vous débutez, vous avez l'impression qu'1 million de ressources extérieures essaient de vous attraper par la main et de vous entraîner dans la programmation. C'est parce qu'il y en a beaucoup. Tapez « cours de programmation » dans un moteur de recherche et un mur d'outils pertinents et utiles, tels que des articles, des vidéos et des tutoriels, vous tombera dessus. Et franchement, c'est génial. Il n'y a jamais eu autant de moyens d'apprendre la programmation. Malheureusement, dans les phases ultérieures, la densité des ressources diminue rapidement. Quiconque passe du niveau débutant au niveau intermédiaire peut attester qu'il y a une grande différence entre la quantité de ressources disponibles au début et le moment où vous cherchez de l'aide par vous-même, sans soutien extérieur. Ce problème est exacerbe lorsque vous passez à la phase 3, où la quantité de connaissances augmente rapidement, et ce n'est pas pour rien que nous appelons cette phase le « désert du désespoir ». Une fois que vous l'avez dépassé et que vous commencez à savoir exactement ce que vous devez chercher, les ressources reviennent. Et vous pouvez utiliser davantage d'outils technologiques tels que les blogs et les vidéos dans votre travail. Il s'agit en partie de savoir poser les bonnes questions. Voici à quoi ressemble la densité des ressources à chaque phase. Une plus grande concentration de lignes indique une plus grande densité des ressources. Lire aussi facteur 2, quantité de connaissances. Abordons maintenant la deuxième question, celle de l'étendue des connaissances. Elle représente l'étendue globale des nouveaux sujets que vous maîtrisez à chaque phase. Voici à quoi cela ressemble. Lorsque vous commencez à apprendre, l'ensemble des choses que vous devez comprendre est encore assez restreint. Tout le monde, quels que soient les objectifs d'apprentissage, la langue et les antécédents, doit apprendre ce qu'est une boucle A4. Comment construire une logique d'instruction conditionnelle et se familiariser avec les structures de base de la syntaxe de programmation. Souvent, il n'est même pas nécessaire d'aborder certains de ces concepts de base, de sorte que l'étendue des connaissances à ce stade est très limitée. Dès que l'on s'éloigne des notions de base, on constate une expansion rapide de la base de connaissances, car on commence à rencontrer des problèmes plus complexes, tels que la compréhension des différentes sortes d'erreurs, ou le moment exact d'utiliser le code que l'on connaît et la manière de l'utiliser tout court. Il s'agit de deux choses différentes, car il n'y a pas de « bonne » réponse à la question exacte. Jusqu'à présent, tout cela est très flou. Au fur et à mesure que vous progressez vers la troisième étape, la quantité de connaissances commencera à augmenter. Vous devriez maintenant savoir quels outils utiliser, quel langage apprendre, comment écrire du code modulaire, connaître les bases de la CS et de la programmation orientée objet, avoir un style de code compétent et être capable de chercher des réponses à vos questions. Au moins dans plusieurs sources. Chaque visite sur Google ou sur le site Hacker News vous plonge dans une myriade de trous de lapin et vous submerge de choses que vous ne savez pas mais que vous pensez devoir savoir. Vous ne savez pas exactement ce que vous ignorez. Ce n'est que lorsque vous franchissez enfin le pas et quittez le désert que le champ des connaissances commence à se rétrécir. À ce stade, vous avez déjà identifié la technologie choisie et sa place dans le système global. Vous savez enfin, et plutôt bien, exactement ce que vous ne savez pas et vous pouvez vous frayer un chemin à travers les nids de poules. Vous continuerez à élargir vos horizons au fur et à mesure que vous avancerez vers le début de votre carrière. Lire aussi phase 3, le désert du désespoir. En comprenant les facteurs clés, vous pouvez voir que le rocher de la confusion est le point de basculement. Les tourments causent par la combinaison de l'augmentation rapide des connaissances et de la diminution de la densité des ressources. On conduit à une phase que j'appelle « désert du désespoir ». Il s'agit essentiellement d'un désert où l'on sait qu'il y a une fin quelque part, mais où l'on ne sait pas comment l'atteindre. Le désert est long et plein de dangers. Vous vous surprendrez à dessiner des « mirages de la manie » en chemin, c'est-à-dire des dizaines de ressources tentantes qui contiennent les solutions que vous cherchez, mais qui vous laissent à nouveau là où il n'y a que vous et le sable qui s'étend dans toutes les directions jusqu'à l'horizon. Peut-être vous inscrivez-vous à quelques cours en ligne ouverts et massifs, tels que Coursera, Udacity ou EDX, ou trouvez-vous un manuel qui promet de vous accompagner tout au long du chemin. Vous pensiez avoir retenu la leçon de la phase de lune de miel, à savoir qu'il n'y a pas de réponse facile, mais la tentation de
Chercher le salut est trop grande, et vous croyez une fois de plus à la promesse que, pour une fois, vous serez emmené jusqu'à la ligne d'arrivée que d'autres n'ont pas atteinte. Lire aussi on ne peut pas apprendre cette matière en une semaine, en un mois ou en un seul cours, quoi qu'on en dise, alors ne tombez pas dans ce piège. Il y a beaucoup plus de choses à apprendre que vous ne le pensez. Même si vous parvenez à faire fonctionner quelques applications, il est difficile de ne pas se sentir comme un maillon faible dans l'immense chaîne qui vous permettra de devenir un véritable professionnel. Il est difficile de mesurer vos progrès. Comment savoir ce que vous apprenez si vous n'apprenez que les choses nécessaires? Même si vous avancez dans la bonne direction, il est difficile de mesurer vos progrès. Vous vous sentirez complètement perdu jusqu'au moment où vous parviendrez enfin à créer quelque chose qui ressemble et agit comme vous l'espériez. Mais, arme de persévérance et d'une bonne boussole, vous finirez par faire fonctionner vos premières, vraies, applications et vous vous rendrez compte que vous commencez enfin à acquérir de l'expérience. Cela a certainement été difficile jusqu'à présent, mais peut-être que la programmation web n'est pas si difficile après tout. Tout s'arrange, Milouz. Phase 4. La montée de l'effroi. Vous avez réussi à traverser la région sauvage et votre confiance en vous grandit. Vous avez maîtrisé l'art de Google Foo et vous comprenez enfin ce que les blogs et les vidéos racontent. Vous vous êtes peut-être déjà plongé dans un langage ou un framework particulier et vous êtes certain de pouvoir compiler et exécuter une application qui fonctionne. C'est la montée de la crainte. Les choses paraissent bien à l'extérieur, mais au fond de vous, vous savez que vous n'y êtes pas encore. Vous avez peut-être créé une application qui fonctionne, mais que se passe-t-il à l'intérieur? Votre code est écrit avec des cordes et du ruban adhésif et, pire encore, vous ne savez même pas quelles parties sont terriblées. Lesquelles sont tout à fait correctes. Vos prises de conscience périodiques sont entrecoupées d'erreurs stupides et, pire encore, vous soupçonnez que vous ne savez toujours rien de ce que vous faites. Cette phase est à double tranchant. Vous avez l'impression qu'une moitié de vous est un développeur à toute épreuve et que l'autre moitié n'est qu'un mince vernis avec les yeux fous d'un débutant qui se noie dans son propre parcours. Plus vous progressez, plus le sentiment d'incertitude vous tourmente, comme si quelqu'un allait vous démasquer en tant qu'imposteur. Vous avez l'impression que vous devriez déjà être un développeur, mais la distance entre le code que vous écrivez et l'environnement de travail professionnel ne se réduit pas. Lire aussi mais cela finira bien par arriver. Tant d'efforts ne pouvaient pas être gaspillés pour rien. Le désert du désespoir est derrière vous, et le rocher de la confusion n'est plus qu'un lointain souvenir. Vous êtes enfin, vraiment, en pleine ascension. Vous apprenez plus vite et plus intelligemment que jamais, vous avez suffisamment pratique, et vos maigres connaissances se transforment en un ensemble de compétences de niveau professionnel. L'ascension de l'émerveillement prend toujours plus de temps que prévu et semble interminable parce que vous en êtes si proche. Mais vous y parviendrez malgré tout. Si vous persévérez dans la bonne direction, le sujet du prochain article, vous serez en mesure de convaincre quelqu'un de vous payer. Et de continuer à apprendre tranquillement. C'est à vous de faire le travail. À quoi cela ressemble-t-il? Vous savez maintenant quel est le chemin à parcourir et pourquoi il peut être difficile. Si l'on considère les 4 phases et que l'on met en évidence les facteurs qui les séparent, on obtient le tableau suivant, connaître. Le chemin est une chose, le parcourir en est une autre. Laissez-nous vous aider à démarrer. Lire aussi comment atteindre la fin en vie. Voyager semble difficile et ce n'est honnêtement pas rare. Il est important de savoir où l'on va, surtout si l'on part seul. Mais il n'est pas nécessaire de baisser les bras. Il existe des moyens de contourner rapidement la plupart des problèmes que vous rencontrez. Apprendre le code est rarement aussi facile que certains le prétendent, mais ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. Dans les moments de profond désespoir. Dans cette section, je présenterai quelques tactiques de base que vous pouvez utiliser pour vous maintenir sur la bonne voie. Comment survivre à la lune de miel? La variété des ressources disponibles dans Honeymooners est très amusante. Elles font un excellent travail pour vous façonner le bon type de pensée logique que vous devrez développer au cours des phases ultérieures. C'est le moment idéal pour commencer à apprendre à coder. Alors, essayez, amusez-vous,
mais n'oubliez pas de garder ces 2 conseils à l'esprit. Commencez à essayer différentes ressources. Pour trouver celle qui vous aide à mieux apprendre, recherchez les projets qui vous intéressent le plus. Il peut s'agir des solutions rapides de Khan Academy, des exercices de navigation de Codecademy, du livre Learn to Program de Chris Pine ou de l'école de code TryRuby. Au début, soyez ouverts à tout et ignorez les admonestations du style « Vous ne devriez apprendre que ceci ». À ce stade, tout le code est identique. Ensuite, choisissez une ressource qui vous convient et essayez de vous y tenir uniquement. Parcourez le cours du début à la fin pour acquérir toutes les connaissances de base qui vous aideront à écrire des scripts et des applications de base. Plus tard, préparez-vous à créer vos propres projets. Lire aussi 2. Survivre sur le rocher de la confusion. Presque chacun d'entre vous passera par le rocher de la confusion, car la seule façon de devenir un développeur est de développer. Vous pouvez prétendre à cette profession en vous inscrivant à des articles ou à des tutoriels présents comme des cours complets. Mais vous ne ferez ainsi que retarder l'inévitable. Les tutoriels sont un bon moyen de relever les premiers défis, mais à un moment donné, vous devrez vous passer du mannequin et affronter le monde réel. Voici 3 conseils pour vous aider à passer à la compilation par vous-même. Travaillez en binôme avec quelqu'un, même s'il s'agit d'un débutant comme vous. Vous serez surpris de constater à quel point il est plus facile de déboguer un bug apparemment irrémédiable si vous avez 2 paires d'yeux supplémentaires. Lisez plus de code d'autres personnes pour vous familiariser avec les bons modèles. Essayez de comprendre pourquoi l'auteur a procédé de telle ou telle manière. On ne peut pas devenir écrivain sans lire les livres des autres, n'est-ce pas? Nous aborderons ce sujet en détail dans le prochain article, mais pour l'instant, concentrez votre attention sur les petits projets et les tâches pour lesquelles d'autres personnes ont déjà écrit des solutions. Commencez petit et programmez constamment. Vous devez penser à de futurs projets importants et intéressants, mais pour cela, votre débogage doit devenir facile et la recherche de ressources doit être aisée. Rien ne remplace l'expérience. 3. Survivre dans le désert du désespoir. Une fois que vous avez commencé à maîtriser le débogage, le plus gros problème devient le manque de connaissances dont vous avez besoin et l'ignorance totale de l'endroit où les obtenir. Le désert du désespoir. Tout ce dont vous avez besoin à ce stade, c'est d'un puissant mouvement vers l'avant. Les mirages de la manie ouvrent de plus en plus de pistes et de terriers de lapins intéressants mais sans issue, tout comme les méthodes d'apprentissage rapide qui ne font que vous faire perdre du temps. Voici donc les clés pour sortir du désert du désespoir. Fixez-vous un objectif précis à atteindre, sinon vous finirez par courir après les choses, en apprenant toutes sortes de choses intéressantes, mais surtout inutiles. Mais si vous avez du temps libre, vous pouvez omettre ce conseil. Trouvez le bon chemin qui mène directement à votre objectif et assurez-vous qu'il vous guide réellement vers celui-ci. Vous devez creuser plus profondément et ne pas chercher parmi les slogans publicitaires, les super couvertures et les visages souriants des sites web des différents cours. La réponse à la question « Est-ce que cela va m'aider à atteindre mon objectif ou non ?» Concentrez toute votre attention et ne vous laissez pas distraire, car si vous êtes l'une de ces personnes intéressées par l'apprentissage du code, vous serez également intéressé par l'apprentissage d'autres choses intéressantes. Dans les moments où la programmation est difficile, vous devriez surtout vous pousser à aller de l'avant plutôt que de vous lancer dans d'autres activités à la mode. Si vous êtes capable de définir un chemin et de vous y tenir, vous atteindrez certainement la phase suivante et ne passerez pas des mois, voire des années, à poursuivre des mirages dans les sables mouvants de ce désert. Lire aussi 4. Survivre au high rise. Low rise est l'une des transitions les plus difficiles. Vous savez comment développer des applications, mais vous voulez devenir un véritable développeur web. À l'approche de cette phase et du poste, vous devez faire 3 choses. Trouvez la meilleure pratique de programmation et suivez ses recommandations. Vous devriez être en mesure de voir la différence entre une solution et une meilleure solution. Les meilleures pratiques montreront une grande différence entre votre code torture et un code professionnel de haute qualité écrit sur le tas. Gardez vos ambitions sous contrôle. Vous avez probablement des lacunes dans vos connaissances dont vous ne vous rendez même pas compte. Vous devez les trouver et les combler. Ne négligez pas les tâches, elles sont rarement agréables, mais elles sont très importantes pour passer au niveau professionnel.
Il s'agit de choses comme les tests, les modèles de données, l'architecture et le déploiement. Tout cela est très facile à oublier, mais est fondamental pour un développement correct. La clé de la résolution des problèmes ci-dessus et de l'ascension de la montée de la crainte est le retour d'informations. Les étudiants qui sont entièrement autodidactes peuvent être employables, mais ils ont rarement le code lisible, modulaire et flexible, qui caractérise leur pertinence dans le monde professionnel. Vous devez travailler avec d'autres personnes qui remettront en question vos hypothèses, poseront des questions délicates et vous obligeront à colmater les fuites dans votre réservoir de connaissances. C'est pourquoi. Est-ce possible? Tout cela peut sembler insurmontable, mais je vous assure que beaucoup d'autres ont persévéré vers leur objectif et ont survécu en cours de route. En comprenant ce qui vous attend, vous êtes déjà dans une position favorable, il ne vous reste plus qu'à établir un plan clair et à vous assurer que vous avez accès au bon type de soutien. Bien sûr, la longueur de cet article ne nous permet pas d'explorer chaque phase aussi profondément que nous le souhaiterions, ni de vous fournir des conseils pratiques et des instructions en détail, mais comme mentionne ci-dessus, c'est un chemin que nous connaissons très bien et sur lequel nous travaillons frénétiquement, alors nous essayons de vous aider de toutes les manières possibles.